Bonjour Patrick. Allô Monica. Tu nous parles d'une nouvelle exposition au Musée des religions du monde. Bien, effectivement, il y a environ 2 semaines, on apprenait une grosse nouvelle que la Papamobile allait être exposée au Musée des religions du monde. La Papamobile, pour situer un peu les gens, c'est dans le fond un des véhicules qui avait été utilisé lors de la visite du pape Jean-Paul II en 1984. Il a fait une tournée au Canada. Mais ce qui est le fun, surtout autour de ça, c'est que cette voiture-là en question, une des 2 voitures, ont été construites à Pierreville. Alors, c'est des entreprises ici qui avaient construit dans le temps les 2 Papamobiles lors de la tournée, vraiment comme je disais tout à l'heure, du pape Jean-Paul II. Suite à la tournée, il y a une des Papamobiles qui s'est enlevée au Vatican. Le Vatican l'avait acquérie et la deuxième a été vendue à un musée d'Ottawa. Dernièrement, le Musée des religions a fait un partenariat avec le Musée d'Ottawa et on va leur prêter, dans le fond, la Papamobile restante ici au Canada. Et à partir de mai 2014, le Musée des religions va faire une exposition. C'est quand même tellement gros l'exposition, mais la voiture en tant que telle aussi, qui vont se devoir de faire un annexe, dans le fond, au musée. Ils vont construire une nouvelle bâtisse. Ça va être vraiment intéressant. Puis je pense que les gens vont découvrir de quoi de particulier. C'est pas une voiture qu'on voit tous les jours, là. Et puis la Papamobile aurait même été dessinée à Nicolette. Oui, elle n'a pas juste été construite dans la région, elle a été dessinée aussi par un certain Arcade Latour. Tout un phénomène, le monsieur. C'est un monsieur qui a habité à Nicolette uniquement 2 ans. Et dans ces 2 ans-là, il a obtenu le mandat de dessiner la Papamobile. Alors, notre journaliste Sébastien Lacroix, dernièrement, a découvert le personnage en question. Il est venu nous rencontrer. On a discuté avec lui puis il nous expliquait un peu comment ça s'était passé. C'était assez particulier, là. Même à la fin, lorsque la Papamobile avait été construite, il l'a même conduit. Il était allé faire un tour avec quelques concepteurs, il était allé se promener à Bécancour, va manger au restaurant, on revient avec ça. Mais mettons, quand il revenait à l'entreprise à Pierreville, il s'est fait un petit peu regarder de travers. Et il parle de tout ça dans son livre, là. Il y a un bref texte là, qui parle un peu de tout le phénomène de la Papamobile, là. Fait qu'on a bien hâte à l'exposition qui va débuter au mois de mai. Un développement résidentiel qui n'a pas fini de faire jaser à Nicolet. Oui, on parle, dans le fond, des terrains vacants qui appartiennent au Grand Séminaire de Nicolet. Les terrains à l'arrière, surtout. Le Grand Séminaire de Nicolet a annoncé dernièrement qu'il allait devoir vendre des terrains dans le but de réussir à encore subvenir à leurs besoins. Alors, ils vont faire des terrains commerciaux qui vont avoir lieu sur le boulevard Louis-Fréchette, des terrains résidentiels, sur la rue Monseigneur Panet. Alors, on parle quand même d'une 20aine de terrains résidentiels, en plus d'un développement de blocs appartements. Là, ce qu'ils nous annoncent, c'est de dire, bon, écoutez, on ne perdra pas le parc nécessairement. Oui, le parc risque d'être rapetissé un petit peu, il va y avoir des arbres qui vont être abattus et tout, mais il y en va de la survie du Grand Séminaire, là. Parce qu'on se souvient, là, dans les années 60-70, là, on était près d'une 60aine d'étudiants, il y avait une dizaine de prêtres enseignants, mais maintenant, tout ce qu'on retrouve dans la grande bâtisse du séminaire, c'est 10 prêtres. Alors, pour eux, là, de continuer à faire vivre cette grosse bâtisse-là, ils n'ont plus les moyens financiers de le faire. Alors, ils doivent se trouver une nouvelle source de revenus, dans le fond. Mais ça ne doit pas nécessairement faire le bonheur de tous. Y a-t-il des opposants finalement au projet? Bien, pour le moment, ça fait jaser un petit peu parce que les gens, justement, de la rue Monseigneur Panet, eux, sont inquiets un peu. C'est sûr que, bon, devant chez eux, ils ont un grand parc, des arbres nature et tout, c'est très beau. Ils ont peur de perdre leur quiétude un peu. C'est sûr qu'ils vont en perdre une partie, la construction de résidences, la construction de leur appartement, mais d'une certaine façon, le Grand Séminaire n'a pas le choix, là. S'ils veulent continuer à survivre, ils se doivent de faire un geste. Fait que là, ça discute, on va voir ce qui va survenir, mais ça devrait aller de l'avant. Un autre développement résidentiel à Sainte-Eulalie? Effectivement, tout à l'heure, on parlait de Nicolette, maintenant Sainte-Eulalie. On sait que dans les dernières années, c'est un peu plus difficile pour les zones rurales un petit peu éloignées d'attirer de nouvelles familles. Alors, lorsqu'il y a des projets comme ça, je trouve ça intéressant d'en parler. Sainte-Eulalie, il y a environ 2 ans, va lancer un nouveau projet résidentiel, d'attirer de nouvelles familles, qui a été complété en 2013. Et là, on annonce un nouveau. Ça s'est très bien passé. Alors, on annonce 17 terrains. Ça paraît peu, 17 terrains, mais c'est quand même intéressant pour une ville comme Sainte-Eulalie. On pense attirer jusqu'à une 50aine de personnes, dans le fond, à 3 personnes par famille environ. C'est des terrains qui vont être vendus à coût quand même très, très bas, dans un secteur quand même sécuritaire, les parcs, pistes cyclables et tout. Fait qu'on espère continuer à développer là, la zone, là. On veut rattirer les familles en région. Puis c'est important là, pour le développement résidentiel. Merci beaucoup, Patrick. Ça fait plaisir, Monica.